monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, les amis taureaux, pour ce mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, il s'agit ici d'un tirage général. Faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, vous avez également sous la vidéo le lien du site internet sur lequel vous retrouverez une page de réservation pour la cartomancie, mais également pour la lecture des vies antérieures, les soins énergétiques, notamment la libération des mémoires traumatiques. Allez, c'est parti, on va commencer, on va aller voir quelle est votre carte ombre, celle qui va définir ici les défis, les challenges, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière. Alors ici, on a le 8 de coupe qui vous invite peut-être à regarder autour de vous finalement un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il peut y avoir ici toute une notion de réflexion sur là où vous êtes vous aujourd'hui et là où vous voulez aller ou où vous voulez être demain, d'accord? Cette réflexion ici, donc, est là pour vous aider également à voir plus clair dans votre situation. Allez, on continue, on va aller voir quelle est votre carte lumière, celle qui va mettre en avant vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter pour avancer sur ce mois à venir. Hop, et nous avons le chevalier d'épée. Donc ici on sent, vous voyez, la combativité qui est présente. Donc vous avez déjà une capacité à convaincre qui est hyper intéressante. Vous êtes, je sais pas, le commercial, c'est-à-dire que vous avez un très bon argumentaire ici, une très bonne éloquence. Vous savez ce que vous voulez, vous savez mettre en place les moyens, les mots nécessaires aussi pour pouvoir atteindre ici votre objectif. Et puis le chevalier d'épée, voilà, il a souvent effectivement justement une détermination, un objectif. Et donc là, il y va, c'est presque comme s'il partait pour lui-même en croisade pour défendre ses projets, ses convictions, ses envies. C'est un très bon orateur, donc vous avez cette capacité de communication qui est un atout ici clairement pour vous. Allez, on va continuer, on va aller voir un petit peu plus loin. Il y en a peut-être certains qui vont faire des concours d'éloquence, j'en sais rien, mais vous voyez, on a ça, se mettre en avant, ne pas avoir peur de défendre ses opinions. De montrer aussi un projet, hein, ça peut vraiment être ça aussi, hein, passer devant un jury ou un certain nombre de personnes dans lequel il va falloir convaincre. Et c'est ce qui vous permettra ici peut-être de vous ouvrir de nouvelles portes, de nouveaux horizons, professionnellement par exemple. Allez, on va aller voir une autre petite carte pour voir vos énergies. L'idéal vécu, waouh! Alors là, on vous dit que ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans un monde invisible. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de... Ouais, c'est pas vraiment une transition, mais de faire bouger les lignes entre votre idéal qui était peut-être dans votre tête, dans vos pensées, en faire quelque chose qui est en train de se concrétiser, qui est en train de se mettre réellement ici en place. Donc, c'est très beau. Et ce à quoi on va penser très très fort, ce qu'on appelle aussi le pouvoir de l'attraction, le pouvoir d'intention, à un moment donné, effectivement, ces pensées-là, rapidement ou avec plus de temps, suivant ce que c'est, se réalisent. Là, ici, c'est exactement ce que vous êtes en train de mettre en place. Allez, on va aller voir plus loin avec l'oracle G. Alors, l'envie de quitter quelque chose, hein, je pense ici, hein, on a la réflexion, on y est, hop, la détermination, ouais, il va falloir se battre. Mais vous avez tout ce qu'il faut de votre côté. Tac. Liberté, prendre son envol. Alors. Ok. Ça, il y a un petit point d'attention à voir. Alors. Ici, effectivement, il y a une situation dans laquelle vous êtes bloqué, je pense. Et c'est là où on vous dit, c'est intéressant peut-être du coup de regarder un petit peu ce qui se passe à l'extérieur, parce que parfois on se dit, voilà, on est bloqué, tout est bloqué autour de nous, et en fait on lève la tête et on se rend compte que
Non, en fait, c'est vraiment la situation dans laquelle on est qui fait que ça bloque, mais autour, il y a d'autres possibilités qui permettent justement de pouvoir avancer, évoluer. Donc là, il y a toute une réflexion sur finalement, qu'est-ce que vous voulez au plus profond de vous, vers quoi vous avez envie d'avancer, quel type d'engagement vous voulez, d'accord? Et puis après, petit à petit, on fait des pas pour aller dans cette direction. Petit à petit, on quitte cette zone-là qui n'est pas suffisamment satisfaisante pour aller voir un petit peu en direction de ces rayons du soleil qui sont pour l'instant au loin, qui sont pour l'instant à l'horizon. Mais en tout cas, ici, vous êtes déterminé à pouvoir aller en ce sens, d'accord? Donc encore une fois, que ce soit lié à un projet, que ce soit lié à du professionnel, ici, il y a cette notion de prendre des petits risques, d'accord? C'est des petits risques calculés, mais pour pouvoir justement sortir de ça. Alors, on a ici peut-être des personnes qui ont envie professionnellement de se lancer à leur compte, de se lancer en tant que libéral, d'ouvrir un commerce, d'avoir certainement ici la liberté d'être autonome, d'être son propre patron. Juste une chose, ici on vous dit attention, il y a quand même quelque chose qu'il ne va pas falloir sous-estimer parce que ici on a une petite instabilité qui pourrait découler d'un imprévu qui a été dissimulé, qui a été caché. Alors soit parce que vous avez bien regardé un certain nombre de choses, mais il y a peut-être entre guillemets une ligne que vous avez un petit peu laissée de côté et finalement elle était importante, soit parce que dans votre recherche, dans votre parcours, vous allez peut-être devoir faire face ici à des personnes. Alors, par exemple, je ne sais pas, vous souhaitez ouvrir un magasin, vous avez besoin d'un local et là vous vous rendez compte que finalement le local que vous aviez en tête, que vous avez peut-être déjà visité, il y a ici quelque chose qui se complexifie, des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été annotées et qui viendraient peut-être, j'ai envie de dire, vous mettre une épine dans le pied. Donc vraiment observez bien tous les éléments pour justement ne pas prendre de risques ici inconsidérés. On y va petit à petit, mais on calcule. Alors il se pourrait ici également que il y ait dans une transaction, dans un échange, quelqu'un qui vous fasse un petit peu tourner bourrique ou alors qui soit peut-être mal intentionné, d'accord? Donc c'est pour ça que je dis prudence sur certaines choses. Mais on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Alors, oui, ok. Ce qu'on me dit aussi, c'est que cette structure, ça peut être par exemple une structure d'assurance, une structure bancaire par exemple, hein, avec qui, regardez bien toutes les lignes de votre contrat pour être sûr d'être par exemple bien protégé, bien assuré, comme vous l'avez demandé, comme vous l'avez imaginé, ok ? Ça évite des entourloupes par la suite. Allez, c'est parti. Waouh. Alors, c'est beau ça. On a beaucoup de coupes d'ailleurs, donc on sent que là ici il se passe quelque chose qui est clairement en train de vous faire vibrer. Alors ça peut être en lien avec votre projet qui est en train de se mettre en place et de se concrétiser. Ici il y a quelque chose que vous fêtez. Vous fêtez ça avec vos proches, vous fêtez ça, on fête votre bonheur, d'accord? Il y a quelque chose là où vous arrivez à un succès, vous arrivez à une réussite et vous avez envie de le partager avec les personnes que vous aimez, les personnes que vous appréciez. Même si vous avez beaucoup de choses à faire, hein, il y a cette notion ici d'avoir moult choses à faire, vous prenez ce temps de célébration qui est important. Vous avez la carte de l'étoile ici qui est là, qui vous protège et puis surtout qui vous indique effectivement que vous êtes sur la bonne voie. On a l'impression qu'il y a une espèce de fluidité. Même si on l'a vu tout à l'heure, là juste avant, il faut faire attention, d'accord? On n'y va pas aveuglément, on calcule, on observe, on prend des risques mais calculés, pas inconsidérés. On évite de tomber justement dans les pièges parce que bien évidemment que sur votre chemin, il y aura des petits pièges qui sont présents. Mais voilà, vous avez plein de choses à penser, vous avez plein de choses à faire, mais néanmoins là, on a cette notion aussi, c'est de se ressourcer auprès des siens, auprès de ses proches et partager ce bonheur. Et j'ai envie de vous dire que peut-être qu'un bonheur n'arrive jamais seul, il paraît que c'est ce qu'on dit.
Et il se pourrait ici que pour certains d'entre vous, il se passe quelque chose au niveau sentimental. Alors, ça peut être une rencontre qui vraiment ici correspond à waouh, ça y est, c'est la bonne personne. On a quelque chose ici de magique. Ça peut être également, ici on a le choix, j'aime beaucoup, j'ai l'impression qu'on vous pose une question du style... Veux-tu m'épouser? Quelque chose peut-être que vous avez attendu depuis tant de temps et là ça y est, il y a quelqu'un qui vous donne cette phrase magique, qui vous fait cette proposition et puis c'est la concrétisation ici effectivement d'un vœu, d'un rêve, d'un idéal. Donc effectivement il peut y avoir soit la demande, d'où cette notion aussi voilà, de pouvoir après partager ça avec les siens, soit ça peut être la concrétisation ici d'une union, que ce soit des fiançailles, un pacte, un mariage. En tout cas, il peut y avoir effectivement des célébrations placées sous votre bonne étoile qui peut être présente. Waouh! Et bien écoutez, ceux qui se sont mariés ou qui vont se marier là sur ce mois d'octobre, après c'est vrai que même si c'est général les temporalités, ça peut être sur le mois de septembre, sur peut-être le mois de novembre aussi, enfin voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous faire un petit coucou dans les commentaires. Allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe pour vous sur le domaine alors, sentimental. Est-ce qu'on va nous parler encore d'union ou est-ce qu'on va partir sur un autre cas de figure? Alors, j'ai trop de cartes. Ce jeu, il commence à être tordu. À force d'être utilisé. Hop, allez, c'est parti. Alors. Nouveau départ. Bon, ok. Alors là, je pense que c'est différent de ce qu'on a vu avant. Il y a ceux qui vont concrétiser une union et c'est très bien. Profitez de votre bonheur. Là, on part sur autre chose. Donc, on a effectivement l'envie de partir sur un nouveau départ après une certaine séparation. Ok, séparation que vous avez voilà maintenant peut-être digéré. Vous avez clôturé un cycle. Et donc là, vous êtes prêt à partir de nouveau, peut-être à la conquête sur de nouvelles rencontres, etc. Et là, effectivement... On voit qu'il y a un regain d'espoir, on voit qu'il y a une envie qui est là certainement de rencontres et il y a des opportunités qui se présentent et qui sont là. On vous dit hein, la magie opère, ok? La magie opère, vos guides sont toujours là pour vous soutenir, vous accompagner, vous mettre aussi des personnes sur votre route ou vous mettre vous sur la route de ces personnes. Donc en tout cas, niveau sentimental, j'ai l'impression que votre cœur, il palpite, il est joyeux. Alors après, il se pourrait également que vous ayez plusieurs propositions ou plusieurs possibilités. N'oubliez pas ici après quoi vous courez, c'est-à-dire une relation sincère, une relation qui va pouvoir certainement s'inscrire dans le temps et se concrétiser. Parce que là, ici, on a bien des opportunités, mais pour l'instant, ces personnes-là, vous ne les connaissez pas suffisamment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore eu de discussion en profondeur, il n'y a pas eu de temps d'échange, etc. C'est vraiment les prémices. Donc là, vos guides vous disent, ok, tu pars sur quelque chose de nouveau, c'est bien. Maintenant, attention à ne pas tomber, à ne pas tirer entre guillemets le mauvais numéro. C'est pas comme ça que je veux dire, mais par exemple voilà, vous avez plusieurs propositions et puis finalement vous vous dirigez vers celle qui pourrait peut-être cacher quelque chose. Ok, donc là vous avez certainement fait face à une relation du passé où vous avez peut-être vécu aussi du mensonge, de la trahison, de la tromperie, d'accord? Donc là maintenant vous partez sur du renouveau et on voit que vous avez cette réflexion, cette sagesse d'esprit de tout de suite regarder si la personne semble sérieuse ou pas, si vous seriez malheureusement susceptible de revivre ce que vous avez déjà vécu et ça vous n'en voulez plus, ou si au contraire eh ben, les choses peuvent être différentes. Alors
j'ai aussi un autre message de quelqu'un peut-être qui peut revenir, quelqu'un avec qui vous avez été en couple et qui effectivement pourrait revenir comme ça, tenter, j'ai envie de dire, sa chance. Si c'est le cas, a priori, j'ai envie de dire, a priori, vous pourriez être tenté d'accepter dans un premier temps l'invitation, mais en étant extrêmement méfiant, c'est-à-dire vous regardez, vous observez. Et c'est tout à fait possible que vous fermiez la porte. D'ailleurs, vous pouvez peut-être accepter une invitation en ayant déjà en tête le fait que vous allez dire non, que vous allez refuser d'avancer plus loin avec cette personne, mais vous avez peut-être ce besoin de mettre les choses, de clarifier ici les choses pour que ce soit quelque chose qui se termine définitivement parce que vous êtes parti sur un nouveau départ. Ok, allez, on va aller voir. Vous êtes en quête et en recherche de votre idéal et vous avez bien raison. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin au niveau développement personnel. Hop, ce que l'on a. Alors... Et vous voyez, il y a la blessure de trahison ici qui ressort. Alors, vous avez ici la peur d'être déçu. Je pense que c'est dans vraiment le relationnel, dans les liens. Principalement, on va dire, sur le côté affectif, sentimental. Mais ça peut être aussi une trahison d'ordre, voilà, amical, d'accord? Donc, ici, vous avez du mal à accorder votre confiance. Vous avez peut-être du mal à... faire une place aux personnes, à pardonner, c'est peut-être possible. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que vous pouvez avoir tendance d'abord à ressasser et à avoir des pensées négatives qui vont être tournées sur forcément cette blessure de trahison. Donc cette peur de perdre le contrôle, cette peur d'être trahi, cette peur d'être déçu. Alors déçu par la personne qui vous a trahi et déçu de vous-même de vous être entre guillemets fait avoir, d'accord? Alors le problème c'est qu'ici du coup vous créez une espèce de carapace autour de vous qui fait que du coup c'est hermétique. Vous êtes tellement dans la résistance, dans la réticence, d'accord, que il y a peut-être moins d'échanges, c'est peut-être quelque chose qui devient compliqué si vous voulez de vous approcher. Hein. Vous avez clairement ici créé une espèce de muraille autour de vous. Alors, on souffle, on lâche prise, on essaye d'accueillir. De toute manière, vous ne pourrez jamais contrôler, quoi qu'il arrive, ce qui se passe autour de vous dans votre vie. On ne peut jamais contrôler les autres. Donc, si malheureusement quelqu'un doit nous trahir, eh bien, ça se passera et on ne pourra jamais en aucun cas l'éviter. Alors que vous soyez dans le contrôle ou pas, finalement, ça ne change pas grand-chose, à part vous mettez une pression particulière. Voire, si vous êtes trop dans le contrôle, vous pouvez également opérer une certaine pression sur l'autre. Et ça peut être néfaste, par exemple, pour la relation. Encore une fois, amicale, familiale, sentimentale. C'est-à-dire que vous pouvez avoir tellement peur que la personne vous trahisse que vous allez essayer de contrôler ses faits, ses gestes, avec qui la personne était tel jour à telle heure, qu'est-ce qu'elle fait, quand, comment, enfin voilà. Donc vous menez vos enquêtes, vous êtes très présent, mais c'est quelque chose qui est prédominant, c'est quelque chose qui peut être étouffant. Ou alors c'est aussi tout simplement une pensée qui tourne en boucle, d'accord? Ou vous pouvez soit vous le dire à vous-même, soit peut-être même le dire à la personne concernée. Oui, de toute façon, le jour où tu partiras pour quelqu'un d'autre, que tu me trahiras, etc., etc. C'est presque une forme de, je vais pas dire de manipulation, mais vous avez tellement peur que ça arrive que vous mettez déjà la charrue avant les bœufs et vous prévoyez un scénario hypothétique à la base, mais qui malheureusement du coup vous donnez le bâton pour vous faire battre entre guillemets, vous donnez les clés pour que ça puisse se produire. Donc les peurs, elles existent, mais les pensées négatives, c'est ça, c'est les peurs. On comprend, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Pour autant, on ne calque pas un vécu du passé pour le transposer sur un vécu présent ou futur. Chaque histoire, chaque situation est différente. Là où vous pouvez vous positionner, contrôler, c'est vous, faire les bons choix,
d'accord? Si vous voyez quelque chose qui, de prime abord, vous semble être bizarre, vous faire peur, etc. Vous pouvez en discuter avec la personne, voir comment elle réagit, etc. Si vous ne le sentez pas, écoutez votre instinct il n'est pas là pour vous tromper, d'accord? Et bien à ce moment-là, c'est que c'est peut-être pas la bonne personne ou que pour le moment, vous n'êtes pas suffisamment prêt, ok? Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Hop! Les petits messages des guides. Donc, pour moi ici, clairement, les amis taureaux, vous partez à la conquête de votre idéal. On a bien compris que certains petits chanceux parmi vous vivront dès ce mois d'octobre cet idéal. En tout cas, il y a quelque chose qui se réalise. Et pour les autres, pour moi, vous êtes en chemin. Alors, le masque des croyances, effectivement. C'est le moment justement de ne plus s'enfermer dans ses limites, hein, dans ses croyances qui peuvent être étouffantes. Au contraire, ouvrez-vous ici à la nouveauté. Hop, oui, j'ai d'ailleurs une oreille qui siffle. Il y a plusieurs options qui se présentent à vous. C'est aussi prendre le temps de regarder, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, autour de vous, les différentes possibilités qu'il peut y avoir. Et puis écoutez, cette petite voix intérieure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est là pour vous guider. C'est votre boussole intérieure. Ce sont vos guides hein, ici qui passent par ce biais-là pour vous inviter à réfléchir sur quelque chose, à prendre une direction plus qu'une autre. Et là, ici, pour vous amener surtout à aller en direction de cette réussite. Alors, il peut y avoir quelque chose qui s'est répété. Hein. Clairement, ici, on a une notion de schéma répétitif. Attention, le schéma répétitif, vous en êtes acteur aussi ici. Hein. C'est bien ce qu'on me dit. Donc, il y a une situation qui se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Et lorsque vous opérez ce changement, eh bien, effectivement, il y a quelque chose qui se met en route, qui se met en marche. Vous sortez hein, de ce schéma qui se répète. Et puis, eh bien, il y a quelque chose qui évolue, qui vous permet justement de vous affranchir ici du passé et puis surtout d'ouvrir de nouvelles perspectives ici pour l'avenir. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Un dernier petit message. Et oui, on vous dit, hein, dès que vous transformez et que vous réparez les choses, derrière vous récupérez toute une énergie dont vous disposez déjà, mais que vous avez laissé échapper, soit parce que voilà, vous l'avez donné à quelqu'un d'autre, soit parce que quand on essaye de rester dans une situation qui ne nous convient pas, on perd de l'énergie, on se bat contre un mur finalement. Et là, ce que vos guides vous disent, c'est que vous avez le choix. Et c'est d'ailleurs là où se trouve la clé, la solution. C'est à vous de voir que tout peut arriver, que vous avez tous les potentiels pour trouver les solutions. Là, clairement, vous êtes acteur de votre vie. Et c'est justement prendre conscience de ça, que vous n'avez plus besoin de subir les situations. Que vous avez aussi votre part de responsabilité, d'accord, dans ce que vous avez vécu. Même si c'est pas toujours agréable, le fait d'en prendre conscience, ça vous mène ici, sur ce chemin de guérison. Hein, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Il y a une notion ici clairement d'apprentissage. Apprendre, comprendre que vous avez les clés entre vos mains, que vous avez ce pouvoir. Hop, j'ai la voix qui déraille. Ce pouvoir de décision, ce pouvoir de changement. Donc voilà ici pour vous, les amis taureaux, pour ce très beau tirage aussi, parce qu'en fait, pour moi, il y a quelque chose d'élévateur. Hein, on l'a vu, vous êtes en train de vous éveiller à votre propre pouvoir, d'accord? Donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo, et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!